semis, c'est parce que ça c'est le gland, et le premier truc que fait le gland c'est sa racine, c'est ce qu'on voit là, le petit truc blanc. Et en fait pourquoi il fait d'abord la racine, c'est parce qu'il va pas faire des feuilles, de la lumière il va de toute façon en trouver. Par contre ce qu'il n'est pas sûr de trouver c'est de l'eau, c'est de l'humidité. Donc il va faire d'abord sa racine et il va attendre de faire une racine au moins grande comme ça avant de faire cette première feuille. Donc imaginez, vous le mettez dans un pot qui est haut comme ça, il est déjà trop petit. Au bout de quelques mois, la racine va faire plusieurs dizaines de centimètres et il sera toujours pas plus haut que ça ici en hauteur. Donc même si vous le mettez dans une bouteille d'eau de 30 litres, au bout de quelques mois il va passer à travers. Donc si, et ça c'est la racine pivot, c'est la racine la plus importante, si on la coupe elle repousse pas. Donc si on fait une plantation d'arbres, on a forcément coupé le pivot, la racine pivot. Et donc l'arbre sera forcément moins résistant au vent, à la sécheresse et aux animaux. Et du coup là, le fait de semer directement sur place, la racine pivot va être bien intégrée dans le sol, va être adaptée. Si un caillou ici, la racine va pouvoir faire le tour, être exactement adaptée physiquement à l'endroit du sol, mais aussi chimiquement. Là, le gland, là qu'on va le mettre dans la terre, il va s'adapter. Il va adapter sa génétique, l'expression de ses gènes en fonction de la chimie du terreau. Donc si on le met dans du terreau et qu'après on le met dans une autre terre, il va devoir s'adapter, c'est un coup énergétique pour lui. Donc là, le fait de le mettre directement dans sa terre, sans terreau, sans rien, sans tricher, ça va pouvoir l'aider. Ça l'aide puisqu'il aura à s'adapter une seule fois.